Salut à tout le monde, salut à tous mes trésors, bonjour et soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit sujet. On va parler d'un sujet. Il y a des gens qui disent souvent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est bel et bien faux, mes frères et sœurs. Dieu existe bel et bien. C'est quand tu es face à quelqu'un qui est mort. C'est quand tu es face à un cercueil. Tu vois quelqu'un couché, qui ne peut plus se lever, qui ne peut plus bouger, qui n'a plus de vie. C'est là où tu confirmes que Dieu existe. Alors, je vais arranger, parce qu'il y a le soleil. Voilà. C'est quand tu es face... C'est quand tu es face à un cercueil, à quelqu'un qui est couché, que tu confirmes l'existence de Dieu. Tu vois comment la personne ne parle plus, la personne ne bouge plus, la personne n'a plus de signe de vie. C'est là où tu confirmes que ce que Dieu avait dit, que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière. Oui, Dieu existe. Ne vous laissez jamais tromper. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, que la mort est venue. Dieu a dit à l'homme que Dieu a mis nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Il les a donné les consignes. Vous allez manger de tous les arbres qui sont au jardin d'Éden. Mais il y a un arbre qui est au milieu. Ne touchez pas cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Le diable est allé tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont mangé. Et c'est là où, parce que Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable est allé mentir à Adam et Ève que vous n'allez pas mourir. Dieu vous ment. Dieu vous ment. Dieu sait que, en fait, c'est dans Genèse, vous pouvez lire les origines. Donc, mes frères et sœurs, Dieu existe. Dieu existe. Dieu est aux cieux. Ne vous laissez jamais tromper. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, dis-lui que tu mens. Dieu existe. Donc, c'est quand tu vois quelqu'un couché dans le cercueil que tu confirmes que Dieu existe. Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voici, on meurt, non? Tous les jours, on meurt. Tous les jours, on pleure des êtres chers. Nous-mêmes, on va mourir un jour. Personne n'est éternel. Savez que Dieu existe. Dieu avait dit à nos premiers parents, heureusement que Jésus est venu nous sauver. Heureusement pour nous que Dieu nous a aimés. Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous. En fait, quand Adam et Ève ont péché, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. Mais quand Jésus est venu mourir pour nous, il y a eu réconciliation. Dieu existe. Pourquoi l'homme qui dit qu'il est trop fort, il est trop fort, il renie Dieu? Ah, on vient te parler de Dieu. Tu chasses les gens. Mais pourquoi l'homme ne peut pas redonner la vie à un autre homme? Parce qu'on est limité. On est des êtres, on n'est que poussière. Et quand la mort vient, on retourne où Dieu nous a pris. C'est pourquoi quand tu vis, il faut craindre Dieu. Dieu existe. En fait, je parle beaucoup de Dieu parce que j'aime Jésus-Christ. Je crois, je suis une chrétienne, j'aime Jésus-Christ, j'aime la parole de Dieu. Parce que ce monde, on n'a que l'espérance en Dieu. Ce monde, tout est faux dans ce monde. Tu as les amis, ils te déçoivent. En fait, tout est faux dans ce monde. Les amis de soi, la famille de soi, la société de soi, l'hypocrisie des hommes, le seul recours. Alors, le soleil. Alors, la caméra est face à la fenêtre. Donc,
De temps en temps, je change de position pour éviter le soleil. Donc Dieu existe. Qu'on ne vous mente pas, mes frères et mes sœurs. Face à la mort, quand tu vois quelqu'un couché dans un cercueil, tu confirmes que Dieu existe. Pourquoi il ne peut plus parler? Pourquoi il ne bouge plus? Pourquoi il abandonne sa maison? On l'emballe, on part le laisser dans une morgue. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est le moteur de nos vies. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne le souffle. Quand le souffle part, même les milliardaires ne peuvent pas. Si l'homme était fort, si l'argent achetait la vie, c'est que les milliardaires achètent la vie. Mais Dieu seul détient ce souffle. Le souffle qui nous fait parler, qui nous fait mépriser les autres, qui nous fait gronder. Tu me vaux, je suis plus important que toi. Je te dépasse. On méprise les autres, mais dès que le souffle part, on ne peut plus bouger. Dieu existe, qu'on ne vous trompe pas. Dieu existe. Seul Jésus a pu ressusciter un mort. Jésus a ressuscité les morts quand il était sur la terre. Jésus a ressuscité Lazare. Tout le monde connaît cette histoire. Je ferai même une vidéo sur ça. Lazare était déjà mort, enterré depuis 4 jours. Jésus a dit, Lazare sort. Alors, normalement, cette chaîne, c'est pas où je parle de la parole de Dieu. Ça, c'est ma chaîne business. Mais j'ai toujours tendance à venir ici. En fait, cette chaîne-ci, c'est où je parle de faits d'actualité et je fais mes business. Je vends les vêtements, les sacs en main, les chaussures. J'ai ma chaîne normalement où je parle de la parole de Dieu, préparation pour le ciel et élégance rachou. Normalement, voilà les 2 chaînes où je parle de la parole de Dieu. Mais par moment, j'ai toujours tendance à revenir dans cette chaîne. Normalement, ça c'est ma chaîne business. Donc, mes frères et mes sœurs, qu'on ne vous mente pas, Dieu existe. Dieu vit. Et c'est lui qui a notre souffle. C'est lui qui détient notre souffle de vie. Aucun homme n'est immortel. L'immortalité, c'est Dieu qui la détient dans ses bras. Donc, qu'on ne vous mente jamais. Il y a un Dieu qui existe. Quand tu vois quelqu'un qui est couché dans un cercueil, tu dis, mais pourquoi il ne peut plus bouger? Pourquoi il ne peut plus se lever? Pourquoi il ne peut plus retourner aller dormir dans son beau lit? Pourquoi il abandonne ses millions en banque? Parce que le souffle est parti. Le moteur qui lui donne la vie est parti. Ça veut dire que Dieu existe. Quand il avait dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était vrai. Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour où vous allez manger, ne touchez pas. Mais le diable est allé mentir Ève. Mangez, Dieu vous ment. Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos dieux vont s'ouvrir. Mais c'est Satan qui était le menteur. Il a menti nos premiers parents, Adam et Ève. C'est pourquoi on doit craindre Dieu. On doit aimer Dieu. Et heureusement que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Jésus a payé la rançon. Jésus nous a sauvés. Heureusement. Sinon, parce que Jésus nous a sauvés, c'est vrai. Vous allez me dire que pourquoi on meurt encore? Mais c'est une question de temps. Jésus revient bientôt, mettre fin à la mort, à la maladie, aux problèmes, aux difficultés. C'est une question de temps. Jésus revient bientôt. Certes, Jésus était sur la terre. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Jésus revient bientôt nous chercher. C'est là où l'Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux. La mort ne sera plus. Je vous annonce une bonne nouvelle, mes frères. Un jour, il n'y aura plus la mort. Un jour, il n'y aura plus les maladies. Un jour, il n'y aura plus la vieillesse. Un jour, il n'y aura plus l'injustice. Un jour, il n'y aura plus les crimes, les meurtres, parce que Dieu va créer un monde nouveau. Alors, on va lire le psaume 128. Psaume 128, vous pouvez lire ce psaume chez vous. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu
Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Donc, heureux, je vais relire Psaume 128. Lisez ce psaume chez vous dans votre Bible à la maison. Je vais relire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, craignez Dieu. La crainte, quand on dit craindre Dieu, Dieu n'est pas méchant, hein, Dieu est bon, au contraire, il nous aime. Craindre Dieu, c'est faire le bien. Craindre Dieu, c'est fuir le mal. Craindre Dieu, c'est aimer ses semblables comme soi-même. Craindre Dieu, c'est obéir à ses 10 commandements. C'est plutôt Satan qu'on doit craindre, parce que Satan est méchant. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Marcher dans ses voies, c'est obéir à ses commandements, obéir à ce qu'il nous a dit. Aller dans Exode, il y a les 10 commandements dans Exode. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dieu bénit ta maison, il bénit ta femme, il bénit tes enfants. Quand tu aimes Dieu, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est qu'ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Oui. Donc, aimons Dieu, cherchons à faire connaissance avec Dieu cette année 2023. Moi, je ne peux pas laisser Dieu. Je laisse Dieu que qui va me sauver. Après ma mort, c'est l'homme qui va me sauver. Non, l'homme est limité. Je suis Dieu parce que je crois d'abord qu'il existe. Je crois que c'est lui qui m'a créé. Je crois que c'est lui qui a envoyé Jésus mourir sur la croix pour mes péchés. Jésus a souffert sur la croix pour moi. Jésus est mort pour moi. On l'a insulté, on l'a craché sur lui. Et moi, j'ai honte de lui. Hein. Ah! Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi. Moi, j'ai honte de lui. Et je vais continuer à parler de lui. Parce que les hommes, l'homme ne peut pas me sauver. Nous sommes tous des mortels. L'homme ne peut pas me sauver. L'homme est limité. C'est pourquoi je m'accroche à celui qui peut me sauver. Voilà. Je vais laisser Dieu. Je vais abandonner Dieu. Je fais le mal. Ou bien je fais les choses du monde. Après ma mort, c'est les humains qui vont me sauver. Puisqu'après la mort vient le jugement. Après ma mort, je vais comparaître devant le tribunal divin. Je vais rendre compte de tout ce que j'ai fait ici-bas. C'est pourquoi il y a un verset qui dit que Dieu annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. C'est pas les humains qui vont me sauver. C'est pas les humains mortels comme moi. C'est Dieu qui va me sauver. Donc, moi et Dieu, barré, collé, moi et Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Jésus. Il y a les gens, si tu veux, hein, ne t'abonne pas à ma chaîne. Si tu veux, déconnecte-toi. Je vais toujours parler de Dieu. Parce que lui seul est mon espérance. Lui seul est mon abri. Qui va me protéger en 2023 quand les sorciers vont venir me tuer? Qui va me protéger des accidents? Qui va me protéger des agressions? C'est Dieu. L'homme est hypocrite. Regardez comment l'homme devient de plus en plus méchant de nos jours. Maman, je m'accroche à mon sauveur. Donc, mes frères et sœurs, ceux qui ont honte de Jésus, hein, c'est leur problème. Je n'ai pas honte de Jésus. Jésus a souffert pour moi. Il est venu, il est né comme un enfant à Bethléem. Il a souffert à Golgotha pour me donner la vie. Et moi, pauvre mortel, j'ai honte de lui. Jamais! Les hommes vont te tromper. Laisse Dieu. Laisse Dieu. Abandonne Dieu. Viens avec nous. Viens, on fait le mal. Quand tu meurs, tu es face à ton sort.
Ils ne sont plus là pour t'aider. Donc, soyons malins. C'est pourquoi moi, je ne peux pas laisser Dieu. Si les gens veulent, ils ne s'abonnent pas à ma chaîne. S'ils veulent, ils se déconnectent. Mon frère, Dieu seul peut me sauver. Aucun humain ne peut me sauver. Alors, c'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.